BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. Notre dossier du jour, on l'évoque avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Notre dossier du jour, c'est Vivendi à la frontière du monde des télécoms qui connaît énormément d'agitation en ce moment. On l'a vu avec le cas de Bouygues. Vivendi qui a annoncé avoir flirté maintenant avec les 15% dans Telecom Italia. C'est désormais le premier actionnaire, l'actionnaire de référence de cet opérateur télécom italien. Qu'est-ce qu'on peut dire de la stratégie de Vivendi vis-à-vis de Telecom Italia? La stratégie se met en place aujourd'hui sur le dossier Vivendi. On a eu beaucoup de sessions, Maroc Télécom, SFR, et on voit que finalement aujourd'hui le périmètre de Vivendi est en train d'évoluer. On était en train de quelque part d'avoir le développement du contenu, avec notamment Canal+, et Universal également, et maintenant on s'oriente vers une stratégie de diffusion, mettre ses billes dans les plus grands distributeurs télécoms en Europe pour pouvoir justement imposer ces contenus. Donc on est dans pour l'instant des prises de participation. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté réelle de la part de Vivendi de prendre le contrôle d'un opérateur télécom, mais quelque part de pouvoir mettre sa main sur l'ensemble des décisions de ces différents groupes et pouvoir imposer notamment le contenu Canal à l'ensemble de l'Europe et notamment l'Europe du Sud. Il y a quand même une méthode qui consiste vraiment à travailler par petites touches, alors que dans le reste du secteur, on voit que parfois, 10 milliards sur la table, c'est un peu des gros sabots, quoi. Oui, c'est vraiment des stratégies effectivement totalement différentes. Je pense que Vivendi, quelque part, n'a plus cette volonté de devenir un opérateur, sinon qu'il est logique effectivement de céder SFR sur le plus gros marché européen pour aller prendre des participations sur des opérateurs qui sont quand même pas forcément en grande forme. C'est le cas de Telecom Italia qui est en phase de restructuration. Donc c'est vraiment une volonté d'avoir une présence du groupe Vivendi dans l'ensemble de ces conseils d'administration. Donc je pense que c'est pas fini. Il est possible qu'on ait d'autres acquisitions sur différents opérateurs. On doit forcément, quand on évoque ce dossier Vivendi, remettre sur le métier la stratégie même de Vincent Bolloré. C'est désormais indissociable? Oui. Aujourd'hui, la volonté de Vincent Bolloré, alors ces acquisitions, quelque part, ce sont des bonnes générations de free cash flow. C'est des, on va donner le mot. Ce sont des boîtes à cash aujourd'hui, et Bolloré est en train de constituer un groupe assez homogène de forte génération de revenus. Donc il y a la main aujourd'hui, la patte de Bolloré, et on sait, notamment par ces constitutions de différentes holdings, c'est de pouvoir prendre des participations et des phases de contrôle finalement en engageant très peu de capital. Voilà un des biais de lecture pour analyser la stratégie de Vivendi. En bourse, quand on regarde les performances, c'est pas mal, mais c'est pas non plus spécialement brillant. Jean-Louis Cussac, plus 14% depuis le début de l'année pour Vivendi, c'est pas tellement mieux que le CAC 40. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce titre aujourd'hui? Même s'il gagne aujourd'hui 1,2%, est-ce que vous estimez que le potentiel de hausse est encore important ou finalement pas tant que ça? Oui, il semble pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une valeur qui a monté d'une manière assez régulière tout de même. Et elle est sur un bon trade haussier avec un gap avant-hier à la hausse qui donne, si vous voulez, un sentiment, une indication d'impulsion vers le haut. Donc les objectifs sont 25,70, 26,40 pour les niveaux très très proches. Mais derrière, on peut très bien aller chercher 34. Donc ça offre un très gros écart. Évidemment, il faudra que le CAC 40 reste haussier. C'est une valeur importante du marché français. Donc il faut l'acheter. Alors peut-être si jamais il y a un petit repli vers 22,5. Mais voilà, je pense qu'il faut être acheteur du Vivendi. Belle orientation, un potentiel assez important. Frédéric, vous partagez l'analyse technique de Jean-Louis? Oui, surtout un beau payout. On est sur des distributions relativement élevées, et je pense que le secteur va être
assez agité dans les prochaines semaines. Et pour vous dire, je regarde un dossier de près, notamment en Belgique, qui s'appelle Proximus, anciennement Belgacom, et je pense que c'est clairement la prochaine cible, si ce n'est par Vivendi, par Orange. Donc je pense qu'il y aura une opération sur ce groupe-là. Frédéric Rosier, conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Merci à tous les deux. Jean-Louis Cussac également chez Perceval pour cet éclairage sur le dossier Vivendi.